les cartes. Donc, on est parti pour le numéro 1. Qu'est-ce que son cœur a à vous dire? Tac. Amour. On va. Eh ben, c'est qui vous aime. Ça commence bien. C'est que même s'il n'a pas encore peut-être déclaré ses sentiments, il va le faire, ou en tout cas, il vous regarde de façon amoureuse. Et si il le cache, en tout cas, il a beaucoup d'amour pour vous. Il a l'intention d'établir une relation s'il n'y en a pas, ou sinon la relation va vraiment se confirmer, vivre. Intimité, rêve, intuition. Donc en fait, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous, qui a peut-être des rêves en l'occurrence. Vous êtes quand même bien intégré dans son inconscient. Où il a l'intuition qu'en tout cas, ça pourrait être une belle histoire d'amour entre vous. D'autant plus qu'ici, là, c'est la beauté. Ouais, qui suit. Il y a quelque chose peut-être chez vous que vous dégagez et qui lui plaît énormément. Ou qui, elle ou elle, il est ou elle. Enfin, il est ou elle, qu'importe. Et ouais, il a des pensées nobles et il a envie d'un rapprochement. Son cœur a vraiment envie qu'il franchisse le pas s'il n'a pas fait ou des intentions en tout cas de projets en commun. Ah bah, alors vous c'est le love, hein, l'amour inconditionnel. Il vous voit vraiment comme la personne, qui est parfaite pour son cœur. Pour son cœur. Encore une fois de plus, vous voyez, il y a cet état un petit peu nébuleux de rêve où les yeux sont fermés, donc c'est intériorisé. C'est quelque chose qui est en plus là après c'est la prospérité, c'est on libère en fait ce que l'on cache dans son cœur. Que suivre en fait finalement parfois vous savez il y a des trucs qui se passent, la raison n'a pas son existence. C'est l'intuition et le cœur qui priment. Et là, pour vous, en tout cas, son cœur, il vous aime énormément. C'est vraiment l'amour, vous représentez l'amour qu'il a toujours voulu. Ou elle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. La personne. Son cœur. C'est un appel d'amour, un appel de cœur, un appel d'âme. La colombine cigane. Celle qui est libre et qui se conforme qu'à ses propres désirs. Donc il vous voit un peu comme celle-ci, comme celle qui ne s'embarrasse pas de certaines contraintes sociétales ou bien d'esprit ou de jugement. Qui a des choses différentes à offrir que ce que la personne a déjà vécu. Attention, je ne parle pas d'idéalisation. Là, c'est vraiment son cœur vous voit comme cette personne dont il a tant fait des prières ou réfléchi à la manière dont il pourrait quand la rencontrer, etc. Quand à la rencontre, voilà, ça va mieux. Ouais, j'avais jamais remarqué, mais il y a un petit oiseau qui va vers le cœur. Ouais, il va donner de ses nouvelles. Ou en tous les cas, il aura des signes divins ou des synchronicités, quelque chose qui va l'appeler à le faire. Vous voyez, quand on met sa main sur cette épaule, comme ça,
C'est utilisé aussi en EFT ou en EDMR. C'est je ne prends pas la responsabilité du poids des autres. Je vis ma vie. Je suis libre d'exister. Il y avait peut-être un cheminement à faire. En tout cas, son cœur est vraiment prêt à vous aimer. Si la personne ne s'est pas manifestée, elle se manifestera là, très certainement bientôt. Et l'ermite, donc c'est un nouveau cycle qui, après une forme de période de repli sur soi, de manifester le désir en lui ou en elle, est enfin achevé. Parfois, pour qu'une véritable relation naisse, c'est qu'il y a aussi, c'est vrai, ces processus de guérison intérieure. Parce qu'on veut une relation saine et authentique. Ça ne veut pas dire qu'il faut idéalement être 100% au top, être dans de super conditions. Mais c'est simplement que pour recevoir l'amour, il faut savoir aussi en donner. Mais quand on n'est pas dans des circonstances, dans des événements qui subit, nous fait occulter cette capacité à donner de l'amour. Or, je pense que cette personne y a réfléchi. D'ailleurs, vous voyez, c'est l'impératrice, le 3 qui suit, c'est vraiment dans l'idée d'un amour dans lequel elle a l'intention de se projeter, que ce soit vraiment ancré dans un amour sain. Je ne sais pas pourquoi, mais il a une forme de confiance qui s'est établie pour X raisons, qui est peut-être pas forcément dite, ou alors si elle est dite, en tout cas, la personne va vouloir que ça évolue parce que son cœur est là, est vraiment prêt. Il est là, il est vraiment prêt, son cœur a envie de vous dire, je suis prête à t'aimer. Je suis là, j'ai ouvert enfin, j'ai réfléchi à tout ce que j'avais à réfléchir. J'ai peut-être enlevé certaines relations qui m'étaient toxiques. J'ai mis à plat tout ce que j'avais à mettre de côté, ou bien tout simplement pour faire évoluer, j'avais besoin de guérir et je rêve de toi en fait. Il rêve de vous, il a cette intime conviction que vous avez de toute façon beaucoup de choses à partager entre vous. Ouais. Parce que cette personne s'est cachée un petit peu quand même de ce qu'il aurait pu ou est-ce qu'elle aurait pu... voyez, santé, spécialiste, finance. Quelqu'un qui avait besoin d'abord de jauger la relation avant même qu'elle existe. C'est assez étonnant. Et moi, j'ai fait une inversion. C'est assez étonnant, mais ça arrive. Ça arrive qu'il y a des personnes, de façon à se rassurer, ont besoin de confirmation. Ça passe par regarder sur les réseaux sociaux, se renseigner auprès des collègues, ou vérifier au niveau des amis, qu'est-ce qu'on en pense avant d'aller vers la personne. Ou si vous êtes déjà en couple, peut-être bien que la Saint-Valentin sera une période propice aux déclarations et puis aux envies de projets à deux. De projets à deux pour le meilleur. Et si son cœur aussi se permet de s'ouvrir de cette manière, c'est aussi parce que vous l'êtes aussi. Vous aussi, vous êtes là de lui, d'elle. C'est ce que vous voulez en fait. C'est ce que vous voulez tous les deux. De toute façon, l'amour inconditionnel, c'est vraiment le plus parfait des amours. C'est celui qui n'est ni dans le besoin, ni dans l'indépendance. C'est une forme de respect mutuel. C'est une amitié, c'est plus qu'une amitié, bien sûr, puisque si on se mettait à avoir des relations intimes avec tous les amis, non, bien sûr que non, j'en ai bien conscience, mais quand je dis l'amour inconditionnel, c'est que vous êtes tout, il y a tout, quoi. Tout pour cette personne.
tout lui convient, ou ouais, lui convient. Il a cette forme, voilà, de vision et de certitude. Parce elle aura fait le nécessaire. D'autant plus, ah ouais, en plus c'est l'empereur qui suit, donc là c'est le couple en fait. Le couple solide, stable, qui s'ancre, qui va vivre de très bons et forts moments en commun. Eh ben c'est super, son cœur vous aime. Pas à la folie, c'est vraiment un amour profond, authentique, sincère. Et si elle ne s'est pas encore révélée, elle se révélera. Si elle s'est révélée, eh bien, vous pouvez être convaincu que ce sera une suite très favorable à votre histoire. Voilà. Je vous dis à tout bientôt, Kenavo. Qu'est-ce que son cœur a à vous dire? Étudier. Ah. Pour l'instant, c'est en étude. Attendez, 2 secondes. Je vais reprendre parce que je dois pas assez mélanger mes cartes. Qu'est-ce que le cœur a à vous dire pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Guidance divine. Ah. Besoin de quelques certitudes pour savoir vraiment où aller. Peut-être qu'il est aussi guidé afin de pouvoir éclairer, parce que là c'est l'abondance qui suit l'autre carte. Et la protection psychique. Peut-être quelqu'un de très sensible, qui a une confiance aux aides extérieures. Qu'est-ce que son cœur a à vous dire? Courage, témérité et audace. Peut-être quelqu'un de timide, d'introverti qui n'ose pas. Trahison, secret, déception. Ah, bon. Je peux pas montrer les cartes parce que voilà, ça passera pas sur YouTube. C'est pourquoi elle demanderait la personne. Alors, ce que son cœur a à dire, c'est peut-être une personne qui n'a pas encore fait le deuil de certaines situations du passé. Soit présentement, il est en relation et du coup, ça fait qu'il serait bien attiré par vous, mais en fait, ça inclurait forcément une triangulaire et c'est peut-être pas non plus ce que vous souhaitez. Enfin, je suis pas là pour... C'est plutôt ce que son cœur a à vous dire. Qu'il aurait l'impression aussi de trahir votre respect et n'a pas le courage ou l'audace de vous déclarer réellement ce qu'il pense. Son cœur pourrait demander aussi une forme de libération. Parce qu'ici, c'est écouter votre cœur. Donc, vous voyez, il est en train d'essayer d'écouter son cœur pour vous dire d'une manière ou d'une autre, il a envie de changer. Il a envie de changer la situation pour aller vers le meilleur chemin possible. Le chemin pavé d'or. Une situation plutôt complexe parce que la personne vous regarde quand même. Elle vous regarde bien droit, elle voit bien qui vous êtes et ce que vous pourriez apporter. Néanmoins, il y a des peurs ou des blocages qui font que son cœur aurait envie de vous dire que la personne n'est pas certaine elle-même de savoir ce qu'elle veut. Et pour ça, il faut qu'elle ait confiance en elle.
Le jongleur. Ouais, alors ça revient à cette idée qu'il est dans une situation délicate où il faut que la personne est dans plusieurs directions à la fois. Et on revient encore avec cette idée de rendez-vous avec le destin. Entre la guidance divine et rendez-vous avec le destin, ça signifie ce que ça signifie, c'est-à-dire que son cœur sait vous étiez destiné à vous rencontrer. Seulement, elle n'en voit pas comment vous en parler directement. Son cœur a peut-être l'appréhension d'une forme de rejet et que vous ne puissiez pas entendre véritablement. C'est ça, il lui faut le courage. Son cœur vous dit qu'il a besoin de trouver son courage pour pouvoir faire les changements et les changements nécessaires pour aller vers vous. Le 6 de bouclier. L'ermite qui revient. L'ermite, parce que l'ermite était aussi... Mais je vais refaire, malgré que je ne suis pas certaine. Qu'est-ce que le cœur C'est entre mi-figue, mi-raisin. C'est quelqu'un peut-être aussi qui demande une énorme... plus intellectuelle, plus introverti dans ses sentiments et que il n'ose pas vraiment émotionnellement s'ouvrir et que des contraintes, ouais, le 9 revient, c'est comme l'ermite. Ah, le 9 de bâton et la lune, la lune, les intuitions, faire plus appel à son intuition, c'est ce qu'il essaye de faire, c'est ce qu'elle essaye de faire, la reine d'épée. Il y a beaucoup de conflits intérieurs, Son cœur est en train de vous dire que, en termes émotionnels, c'est compliqué pour différentes raisons, parce que les situations ne s'y prêtent pas. Mais qui voit bien que vous avez quand même un lien spirituel, si ne serait-ce qu'un lien spirituel, qu'il aimerait développer, que la personne aimerait développer. Mais que pour l'instant, l'ange tigre, faire appel à sa force encore une fois de plus. Dans la prière, la Vierge rayonnante. D'avoir cette audace et ce courage d'aller vers vous et parler ouvertement sans pour autant avoir cette appréhension du jugement et envers sa propre situation de vie. Parce que, vous voyez, il y a beaucoup d'épées quand même, mine de rien. C'est qu'il y a des liens à couper ou des choses à cesser de vivre. Une rupture, malgré que la lune ici, évidemment, représente la protection. Comme encore une forme aussi de dons. Enfin, tout le monde a des dons, mais une personne très sensitive quand même, qui, vous voyez, la rose et la cloche. L'amour est à protéger, mais peut-être qu'il se protège. D'ailleurs, elle se protège, cette personne, de trop. Fait dans une situation familiale, professionnelle, même relationnelle, dans laquelle il montre pas vraiment qui il est non plus. Il est obligé d'être, elle est obligée, la personne, d'être dans plusieurs directions, plusieurs projets, sans vraiment être elle-même, quoi. Peut-être aussi elle a des choses à régler avec elle-même avant de venir vers vous. En tous les cas, émotionnellement, c'est assez... Je dirais, elle n'a pas l'air d'être prête, en tout cas. Je sais pas. Bienveillance, respect, fidélité, basée sur, alimentation, comportement, équilibre. Bah oui. Cadeau, don, surprise. C'est ça. Elle a besoin d'abord de travailler sur elle-même.
son cœur, peut-être que vous avez fait des demandes auprès de cette personne et qu'elle n'a pas été apte à répondre à vos questions, à vos besoins, à vos attentes. Et du coup, elle aimerait vous dire que faites son mieux et que pour l'instant, la situation est compliquée pour lui et qu'il ne veut faire de mal à personne, qu'écouter son cœur, évidemment, s'ouvrir, demande un certain changement, mais que son entourage n'est pas non plus peut-être favorable à ça, parce que ça amène des conflits, des querelles, ou s'il a besoin de divorcer, ou s'il a besoin de... Waouh, c'est beaucoup, quoi. Peut-être qu'il a besoin de votre indulgence, plus de votre amitié que de votre amour pour l'instant, et que il veut rien promettre. Elle ne veut rien promettre, cette personne. Elle sait pas pour elle-même. Quand on sait pas pour soi-même, c'est difficile de savoir pour les autres. Donc, c'est quand même mieux de ne rien faire que de faire mal, quelque part. Quelque part. D'autant plus que l'ermite étant sorti quand même et que c'est encore le 9, c'est qu'il y a un aboutissement à faire. Il y a un aboutissement. Il y a un aboutissement certain. Une fin d'une certaine chose, une guérison qui est proche, mais besoin peut-être d'un repli, d'une forme d'intériorisation, afin d'être certain que quand il viendra vers vous, ce sera vraiment pour des bonnes, avec les sentiments les plus justes, autant pour vous que pour lui, quoi, que pour elle, que pour cette personne. Ouais. Ouais. Pour être doté vraiment des meilleurs sentiments, ce qui est le plus juste. Moi, je vois le mot juste. Le mot juste entre la... C'est même pas une question d'être passionné ou quoi, c'est simplement que... Cette personne a besoin de vivre certaines choses, de couper des liens, d'en tisser d'autres, peut-être, de s'écouter lui-même, d'avoir foi et confiance en la vie et aux aspects extérieurs, celles que l'on ne peut guère contrôler. Et qu'il aille vers... ouais. Son cœur a besoin d'aller vers lui-même avant d'aller vers celui d'un autre, d'une autre personne en tout cas. Voilà. Je vous souhaite le meilleur en ce monde et vous dis à tout bientôt. Kenavo!